Frères et sœurs, nous célébrons en ce dimanche la solennité de la très sainte Trinité. Après le temps pascal, après avoir revécu l'événement de la Pentecôte qui renouvelle le baptême de l'Église dans l'Esprit Saint. Nous tournons pour ainsi dire le regard vers les cieux ouverts pour entrer par les yeux de la foi dans les profondeurs du mystère de Dieu qui se reflète dans la vie de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ces paroles qui accompagnent le signe de la croix du chrétien confessant le Dieu de la Trinité trouvent tout leur sens en cette solennité d'aujourd'hui. Quand nous vivons bien l'année liturgique, frères et sœurs, nous sommes en mesure de savoir qui est notre Dieu, celui que nous célébrons aujourd'hui, ce Dieu qui nous a été révélé à travers les prophètes et à travers la vie de Jésus, dans ses paraboles et dans son enseignement. Cette fête met un point final à cette révélation, nous disent les théologiens. Car Dieu demeure celui qui nous a été révélé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il continue de nous ouvrir à sa connaissance par le biais de l'Esprit. En effet, pendant le temps de l'Avent et de Noël, le Père envoie son Fils qui devient l'un de nous. Pendant le temps du Carême et de Pâques, nous suivons le Fils qui a passé sa vie à faire le bien. À la Pentecôte, l'Esprit Saint nous est présenté comme celui qui continue l'œuvre du Christ dans notre monde. À la fête de la Sainte Trinité, nous célébrons donc Dieu, celui que les prophètes nous ont annoncé, celui que Jésus-Christ nous a fait connaître et ce que l'Esprit vient nous aider à connaître davantage. Cette fête donc résume toute l'histoire de notre salut. Il est donc bien de nous approcher de ce mystère de la Sainte Trinité beaucoup plus comme un secret. Un secret parce que Dieu révèle à ceux et celles qui prennent le temps de l'écouter, écouter sa parole. Dieu révèle à tous ceux qui font un effort pour en vivre son visage. Nous découvrons alors un Dieu bon, un Dieu paternel, un Dieu plein d'amour et de compassion, qui accueille les prostituées et les collecteurs d'impôts, qui approche les lépreux et les aide à réintégrer leurs communautés respectives, qui pardonne à Pierre et ouvre son royaume aux voleurs sur la croix. Nous découvrons le visage d'un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui habite en nous, qui habite en nos cœurs, un Dieu qui nous donne le courage de vivre face aux difficultés, aux épreuves
de la vie. Et ce Dieu lève le voile de son identité déjà à Moïse. Il lui montre qu'il est un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Exode 34, verset 6. Il s'agit donc dans cette rencontre de Dieu avec Moïse, non pas comme une scène de peur, une scène de terreur, mais une rencontre d'amour, une rencontre de tendresse. Ce qui pousse Moïse à inviter Dieu à vivre au milieu de son peuple. Oui, s'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, dit Moïse, daigne vivre au milieu de nous. Exode chapitre 34, verset 8. Et Dieu a toujours été avec son peuple. Ce peuple qu'il s'est choisi lui-même pour domaine. C'est ce que le Seigneur Jésus promettra à ses disciples et à nous aussi. Après sa résurrection, il dira à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, nous voyons que Dieu continue d'être avec nous. Et parce que nous avons été créés à son image, Dieu nous invite à l'imiter, nous aussi à être avec lui. Il est la source de notre vie, la source de notre amour. Il nous invite à vivre comme lui. Et Saint Paul nous le dira très bien dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 11. Ayez les mêmes sentiments que ceux de Dieu. Vivez en paix et le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous. Oui, frères et sœurs, cette fête de la Sainte Trinité nous interpelle à rechercher la perfection en faisant tout pour améliorer nos relations entre nous. Car c'est par notre manière de vivre ensemble, comme des frères, que nous dirons quelque chose de l'amour de Dieu. Que nous dirons quelque chose de notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit. C'est à cette condition que le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. En ce dimanche, nous célébrons donc cette fête de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, Dieu qui est amour. Mais comment éviter de faire de la Trinité un concept purement théologique qui a certes sa cohérence, mais qui risque d'enfermer Dieu dans une définition ou une formule devenue incompréhensible pour beaucoup. Et c'est là la question. Combien nous avons présenté la Trinité comme quelque chose qui est tellement difficile à comprendre que le chrétien lui-même ne s'en occupe plus. Or, la Trinité, c'est véritablement un trésor de vie chrétienne. Permettez-moi d'y entrer par les paroles du début de la Bible, au début du livre de la Genèse.
Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'ajouterai à la Trinité, Dieu nous dit, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Alors nous voyons la logique de ce que Dieu dit et Dieu fait. Il n'y a donc pas de vie possible dans l'enfermement de la solitude. Dieu n'est pas seul. Alors Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. En ce sens, la Trinité devient et est l'anti-solitude pour Dieu lui-même comme pour l'homme. Le message clair qui se dégage donc de cette fête de la Sainte Trinité est que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche de nous, un Dieu qui partage nos joies et nos peines. C'est un Dieu qui nous donne gratuitement son royaume. C'est aussi un Dieu qui nous invite à l'imiter afin de trouver le bonheur et à devenir plus humains. Oui, plus humains entre nous. Car regardons dans notre monde ce que nous voyons, ce que nous vivons, l'injustice, l'indifférence, la souffrance, la mort du faible, la mort du pauvre. Et Sainte Catherine de Sienne qui disait ceci: dans ta nature divine, ô Dieu éternel, je découvrirai de plus en plus ma propre nature divine, ma propre nature humaine. C'est dans la nature de Dieu qui est l'amour que l'homme doit avoir le regard de sa foi. Oui, c'est dans la nature de Dieu que l'homme doit avoir également le regard de son cœur. C'est le lieu de la rencontre permanente entre l'image et le Créateur, où l'homme est continuellement béni en Dieu. L'évangile de ce dimanche nous permettra d'écouter Jésus nous réaffirmer cette présence de Dieu dans le monde, cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je crois que ce qui fait le cœur de Dieu, c'est ce même désir d'aimer et d'être aimé. Et la fête de la Trinité, c'est l'expression toujours imparfaite, mais enracinée dans l'expérience biblique que la révélation de Dieu est indissociable du don de son amour, du don de lui-même. Dieu s'est totalement donné à nous par son Fils. Nous sommes donc au cœur de ce qu'il y a de plus essentiel dans ce Dieu que nous aimons. Ce qu'il y a de plus essentiel en Dieu lui-même. Et donc en l'homme aussi, puisqu'il est l'image de Dieu. Comment en effet discerner la trace de l'homme dans l'histoire de l'humanité, sinon dans sa quête de Dieu? Et comment parler de Dieu sinon en relisant l'histoire de l'homme dans laquelle Dieu se révèle? C'est un peu comme le lien entre une mère et son enfant. Oui, ces mères que nous honorons en ce dimanche de la Trinité. C'est une très belle image qui nous aide à pénétrer ce qui unit éternellement la divinité à l'humanité et vice-versa. Dieu lui-même ne se comparait pas à une mère.
qui n'oublierait jamais son Fils. Ce que Dieu n'a pas rompu, même avec le péché de l'homme, Dieu n'a pas rompu ce lien avec l'humanité. C'est ce Dieu que nous célébrons aujourd'hui, tout juste après la Pentecôte. Et ce qui fait le génie du christianisme, c'est que l'homme peut apprendre ce qu'il est que dans le regard de Dieu. C'est dans le regard de Dieu que l'homme peut apprendre véritablement ce qu'il est ou qui il est. Mais cela non pas comme dans un miroir déformant, mais dans une transparence qui vient toucher ce qui fait la grandeur de l'homme. Sa foi inassouvie, de l'amour qui est déjà la présence de l'absolu en lui. Et cette soif, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui nous la communique. Et l'Esprit développe cela en nous par notre collaboration. En cette fête de la Sainte Trinité, donc, il est bon de nous demander quel genre de Dieu nous adorons. Est-ce un Dieu vengeur ou un Dieu sans pitié, ou le Dieu qui s'est révélé à nous à travers les prophètes et à travers Jésus-Christ? Réaffirmons vraiment notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de qui nous tenons la vie et l'être. Oui, permettez-moi de terminer cette méditation avec la belle phrase trinitaire de Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 13, phrase que nous utilisons au début de nos célébrations eucharistiques. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, que ce Dieu demeure toujours avec vous, demeure toujours avec nous, demeure toujours dans toutes nos activités, dans nos familles et partout où nous sommes. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté. Pour révéler aux hommes ton amour et ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité. En adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête à chacun d'entre nous.